Bonjour à tous et à toutes, c'est Alexandra, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver. Quelques jours d'absence, ne m'en tenez pas ombrage. Je me suis concentrée sur une de mes petites copines, de mes petites mamies, une jeune fille de 98 ans bientôt, qui malgré toutes mes précautions, et les précautions des autres infirmières, des médecins, s'est déshydratée et donc il a fallu qu'elle aille 2 jours à l'hôpital et bien sûr, elle a commencé à paniquer car elle s'est dit: «Je vais plus rentrer à la maison», et donc j'ai même passé une nuit, pour vous dire la vérité, avec l'accord du service, sur un petit lit de camp pour dormir avec elle. Voilà, et là elle est rentrée à la maison, elle est rassurée et on a repris nos petites après-midi si sympathiques. On mange des bonnes choses, on rigole, on écoute la musique, je lui fais lecture, on raconte nos souvenirs, enfin plutôt elle que moi d'ailleurs. Enfin voilà, de bons moments partagés. Alors, aujourd'hui, on va parler de quelque chose d'important. Je vois une multitude de personnes qui font des vidéos très bien, tout le monde a le droit d'exprimer ses convictions, dans la mesure où on le fait avec respect sans blesser les autres. Et certaines vidéos sont quand même assez brutales et ne passent pas si bien parce que les mots utilisés, les propos peuvent justement tourmenter, troubler ou être assez violents. Et je pense que le rôle d'une personne comme moi peut-être et parmi d'autres, quand on fait une vidéo, c'est de ne pas se mettre en avant soi-même, de rester un petit peu comme ça en deçà, faire preuve d'une humilité, d'une certaine abnégation et au contraire de privilégier le message. Une analyse, expliquer certains éléments, échanger, apporter du réconfort, voire, dans mon cas, de l'affection. Ouais, c'est très important. Et là, nous approchons d'un enjeu majeur, c'est l'élection présidentielle. Or, l'élection présidentielle, ça n'est pas une élection comme une autre. C'est la rencontre entre le peuple et un homme ou une femme d'État, à qui on va faire confiance et on va donner les clés de la nation. Et cette personne devra rendre la nation dans l'état où il ou elle l'a trouvé et faire en sorte que tout aille mieux, améliorer les choses pour pouvoir transmettre aux futures générations un pays qui soit solide, en respectant nos valeurs, en respectant notre civilisation, notre art de vivre à la française, nos coutumes, nos traditions, etc. Et en respectant les droits du peuple. Voilà, vous voyez, ça n'est pas rien non plus hein, d'être à la tête de l'État. Et je dois dire que si on fait le bilan très concrètement de ces 30 dernières années, on n'a pas forcément eu des lumières à la tête de l'État et en tout cas des personnes qui n'ont pas fait les bons choix et qui ont laissé la France sombrer dans un espèce de gouffre, une destruction économique, une perte d'aura au niveau international, des conflits sociaux de plus en plus forts, la non-maîtrise, je dirais, d'une immigration non désirée, etc., etc. Et donc aujourd'hui, on se trouve un petit peu dans une situation compliquée, à un tournant pour notre pays. Donc cette élection-là en particulier est extrêmement importante car il ne faut pas se tromper. Il y a deux types de candidats ou de candidates, donc un homme ou une femme issu de la société civile, euh, qui, dans la vie de tous les jours, ont un travail qui n'est pas politique. Alors, j'ai envie de vous dire, ces candidatures sont rafraîchissantes et peut-être même intéressantes au niveau euh, du bon sens. Ces personnes, n'étant pas dans le système, voient les choses avec un œil extérieur. Et donc, peuvent se dire, ah ben non, nous, on pense qu'il faut faire ci, faire ça pour euh, arranger les choses. Euh, c'est de bon côté. Mais à mon sens, il y a peut-être une lacune au niveau de la formation. Ces gens-là sont peut-être pas non plus tellement pointus au niveau de la gestion économique, la gestion des finances, les relations internationales, les rapports avec l'armée, euh, euh, toutes sortes de choses comme ça. Et j'ai envie de vous dire, bon, écoutez, si le peuple décide de faire confiance à une personne issue de la société civile, peut-être que cette personne devra faire une formation. Et en tout cas, s'entourer d'une multitude de personnes qui, elles, sont, comment dire, concrètement, immédiatement compétentes dans tel ou tel domaine. Je vous avoue que moi, on m'a proposé à 2 reprises un poste et j'ai refusé parce que je ne me sentais pas du tout légitime par ma formation. Je ne me sentais pas du niveau pour faire une chose comme ça. Il aurait fallu que je fasse 6, 8 mois, voire un an de formation compliquée
pour me mettre au niveau et bon, ça ne s'est pas fait. Bon, c'est comme ça. Et puis alors, vous avez d'autres candidats qui, eux ou elles, sont effectivement déjà en politique. Donc, ont une espèce de logique carriériste. Des personnes qui ont pu être députés, sénateurs, ministres, etc., et qui arrivent pour se présenter à l'élection présidentielle. Alors, ces gens-là savent de quoi ils parlent en principe, mais peuvent aussi avoir été broyés par le système, achetés, avoir fait des compromissions, avoir un petit peu modifié leur discours, avoir promis toutes sortes de choses et ne pas les avoir faites, etc. Vous connaissez les politiques mieux que moi, sans faire de langue de bois. Donc je veux dire, d'un côté comme de l'autre, en fait c'est compliqué de faire un bon choix. Et cette élection-là étant particulièrement importante, parce que je veux dire, nous sommes à un tournant, notre pays n'est pas en bon état, hein, il faut être logique et réaliste, hein. Il va falloir s'attacher uniquement au programme. C'est-à-dire que chaque candidat, peu importe qu'il vienne de la société civile ou du système, devra dire, ben voilà, l'économie française, le constat c'est celui-là, les relations internationales c'est celui-là, l'ordre mondial c'est ça, les finances publiques, la dette c'est ça. Voilà ce que moi je propose immédiatement et concrètement pour redresser la situation. Pas, si vous voulez, des idées comme ça ou des propositions généralistes mais qui ne seront pas applicables. Il y a une immense différence entre ce que l'on veut faire et ce que l'on pourra faire. Donc moi je dis qu'il faut s'attacher de façon pragmatique à des propositions importantes, voire changer des institutions, modifier certaines lois qui dès lors sont assez archaïques ou moyenâgeuses. Il y a aussi une multitude de problèmes sociaux qui, avec, je dirais, l'ère contemporaine, se sont modifiés ou déclenchés. Donc il faut aussi être capable de voir tout ça point par point, voir l'immense détresse de notre paysannerie mis à mal par des traités européistes qui voudraient nous faire manger tout et n'importe quoi, alors que nous avons par exemple une filière alimentaire euh, extraordinaire. Euh, Prendre un candidat qui a envie d'aimer la France, de garder à la France sa souveraineté et de consulter le peuple quand c'est possible, souvent d'ailleurs ça serait bien, pour que le peuple participe à la gestion de notre beau pays. Voilà ce que je voulais vous dire. Puis, on me demande de m'exprimer là-dessus, je vais le faire. Ça ne sera pas si mal perçu parce que moi, je suis une personne avec un parcours atypique, particulier, vous savez bien, et qu'il y ait des candidatures de personnes qui sont issues des minorités. Bon, ok. Il en faut, il en faut. Regardez, moi, je suis bien là, on s'aime beaucoup, on discute intelligemment, c'est très bien. Mais il faut aussi des personnes de convention, des personnes qui soit représentative de l'immense majorité du peuple français, c'est-à-dire un homme, une femme avec une famille, des enfants, etc. Et là, je vois certains candidats arriver tellement sûrs d'eux, avec leur fantaisie addictive, leurs particularités dans leur vie privée, tout ça. Ok, je pense qu'aujourd'hui, la France a besoin de retrouver des valeurs familiales, des valeurs solides, une morale, je dirais. Je ne veux pas parler comme une vieille dame, un petit peu casse-pied, mais euh, que l'on tombe les pieds sur terre. Voilà, et que bah, toutes ces fantaisies, on les mette de côté ou qu'on s'en occupe dans la vie privée, mais en tout cas que ça sorte du débat public. Voilà ce que je voulais vous dire. Alors bien sûr, tous ces candidats qui sont appelés des petits candidats, alors que pour moi, il n'y a pas de petits ou de candidats. Vous avez des candidats qui sont supportés, portés par des partis politiques et d'autres qui le sont moins. Ces petits candidats vont commencer à faire campagne. C'est pas du tout sûr d'ailleurs. Excusez-moi qu'ils aient leurs 500 signatures. Et puis vous allez avoir les candidats du système, les gros bonnets qui vont arriver, je pense, dans quelques mois et qui vont commencer à faire leur campagne. Mais en tout cas, il faudra rester vigilant et vigilante sur tout ce qui se dit, ce qui se fait. Ne pas tomber, je dirais, dans les travers, les phrases assassines. Euh, euh, il faut que le peuple reste dans la sérénité, car cette élection-là, croyez-moi, est peut-être une des dernières chances qu'a la France de retrouver sa souveraineté et sa grandeur d'auparavant. Car nous ne sommes pas dans une posture tellement enviable.
Voilà ce que je voulais vous dire. Ah, écoutez, je vous remercie de votre écoute et je vous dis à très vite. Alexandra.